Bonjour, c'est Romilou, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la présentation de ma collection de tarots. Donc merci à tout le monde, merci infiniment d'être avec moi avec donc ce rendez-vous quotidien. J'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir. Allez, on y va, on démarre avec le Chrysalis Tarot que j'ai reçu il y a très peu de temps. Voilà, là aussi j'avais tardé pour l'acheter et je suis très contente de l'avoir acquéri. Donc déjà regardez-moi ce dos, tout en couleur sublime, qualité de carte, rien à dire. Et donc voilà le style de carte. Donc c'est un tarot voilà, très comment dire, très chamanique, très terrien. Oh, j'espère que j'étais bien cadrée. Donc il y a beaucoup de choses dans ce tarot, c'est tout ce que j'adore. C'est très celtique, c'est très voilà, dites-moi si vous alors que vous le connaissez, je pense que oui. Dites-moi si vous l'avez. Regardez-moi ces couleurs, comme c'est merveilleux. Voilà. Très contente, voilà, très druidique. Il va vraiment faire partie de mes tarots d'automne. Donc vraiment celui-là, je vais le mettre dans le panier d'automne. Et chouette, décidément, j'ai l'impression que je tiens mes cartes un petit peu basses. Je vais les remonter. Voilà, donc très joli tarot voilà, qui fait partie de ma collection maintenant. Et voilà, j'ai beaucoup attendu pour avoir ce tarot parce que, bon, comme vous savez, hein, il faut faire des choix. Et donc, voilà, maintenant il est là et je suis trop contente. Alors, on va passer vite, hein, puisque bon, vous le connaissez bien. Donc, This Might Hurt Tarot qui arrive dans une très jolie boîte. Voilà, un guidebook tout en papier glacé, donc c'est Arcana Sacra, donc voilà. Donc, de très belles illustrations. Voilà, rien à dire sur le petit guidebook. La petite boîte qui va bien aussi. Et le jeu, donc voilà. Vous l'avez vu passer sur plein de chaînes. Hein, donc, je vous le montre rapidement. Quand je l'ai eu, j'ai pas fait de review parce que j'ai vu que beaucoup de personnes l'avaient faite et très bien faite d'ailleurs. Donc c'est pas la peine, étant donné que j'ai l'impression que vous suivez quand même un petit peu, on suit tous un peu les mêmes chaînes. Hein. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de se différencier un petit peu pour pas que ce soit redondant pour vous. Donc quand j'ai vu qu'il y avait énormément de chaînes qui l'avaient présenté, voilà, je ne l'ai pas fait. Mais bon, vous pouvez me dire hein, si vous voulez que je présente quand même voilà, tous les jeux, même si vous les voyez sur d'autres chaînes. Est-ce que vous voulez que je vous les présente quand même? Voilà, dites-moi. Ensuite, bon, le Lightseer Tarot, là, je ne vais quand même pas aller jusqu'à vous le présenter, mais vous le connaissez bien. Il est sublime, il fait partie donc de mes chouchous. Ensuite, celui-ci, pareil, je vous ai préparé une review complète. Dites-moi si vous voulez la voir. Je pense que je vais la mettre quand même celle-ci parce que c'est quand même un jeu incroyable. Alors, il est immense. Il est immense. Ce sont des grandes cartes. Grandes arcanes. L'Ancestral Pass Tarot. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un monde là aussi. Là, pour le moment, moi, ce tarot, je le prends comme un livre. Je le déguste le soir, je le regarde. J'ai pas encore fait beaucoup de tirages avec. Mais j'adore trop. Il est incroyable. Alors, il pèse son poids. Là, je vous dis pas à bout de bras. C'est un peu dur, il est vraiment lourd. Mais oui, parce qu'il est grand, parce qu'il est de très bonne qualité. Un petit guidebook, voilà, bon, il n'y a pas grand intérêt, hein, tout en noir et blanc, avec, bon, en anglais. En revanche, le jeu est franchement
Alors celui-là, où est-ce que je l'ai acheté? Pourtant, il n'y a pas longtemps que je l'ai. J'ai dû le commander US Game, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. De toute façon, globalement, hein, moi, c'est ou sur les grandes plateformes ou le Roi de Pique, mais de temps en temps directement chez l'auteur. Donc, dites-moi hein, si vous voulez la voir et que je ferai des recherches. Ensuite, Leven and Earth Tarot. Donc, là aussi, il faut que je le mette dans un pochon parce que je n'aimais pas du tout ce qui était proposé à l'intérieur. Donc, très, très beau jeu également. Donc, en noir et blanc. En anglais, pardon, excusez-moi. Mais une image donc en pleine page, papier glacé. Très, très beau guidebook. Alors, comment dire, illustration uniquement des majeurs. Hein. Les mineurs ne sont pas illustrés. Voilà, mais très, très beau guidebook. Et les cartes, très, très jolies. Glossy. La qualité, truc correct. Vraiment correct plus. Et voilà, donc un style pareil qui va être pour l'automne, pour moi. Je vais le garder dans mes jeux de septembre, octobre, novembre. Voilà. Je pense que si vous ne l'avez pas, vous l'avez vu passer hein, quand même celui-ci. Voilà, c'est une ambiance qui me plaît énormément. Maintenant, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Bon, après, il y a beaucoup d'ambiances hein, que j'aime, hein, mais celle-ci particulièrement. Oups, il glisse. Hein. Bon, en même temps, j'adore parce que pour mélanger, c'est super pratique. Voilà, je vous montre un petit peu toutes les séries. Voilà, dites-moi s'il vous plaît celui-ci. Ensuite, voilà, j'essaie de ne pas tout faire tomber. Le Lumina Tarot, édition française. Alors, il est sublime, mais je ne m'en suis jamais servi. Il est tout neuf. Tout neuf. Il y a longtemps que je l'ai. Je l'ai à peine regardé. Je me demande si je l'ai regardé. C'est affreux de dire ça, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, vous voyez, ouais, ça prouve que je m'en suis pas beaucoup servi. Moi, je ne garde pas, hein, donc ça. Voilà, je le trouve... Ah, vous voyez, j'ai déchiré en enlevant le... J'ai déchiré un peu... Dommage. Très dommage même. Bon, bref. Donc... Oui, je l'ai trouvé sublime sur certaines chaînes. Donc, du coup, ben voilà, impulsif, je l'ai acheté. Je regrette pas, hein, il est extraordinaire. Mais je ne m'en suis pas du tout encore servi. J'ai honte d'ailleurs. Je vais le laisser sortir. Tiens, c'est une très très bonne idée. Donc dites-moi si vous l'avez, comment il réagit. Est-ce que vous l'aimez? Voilà, donc moi je le laisse directement sortir. Là, je suis trop contente de faire cette review de ma collection parce qu'en fait, ben, je l'avais presque oublié. Enfin, je savais, si on m'avait posé la question, évidemment que je savais que je l'avais, mais je m'en suis pas du tout servi. Et donc, ben, je suis trop embêtée de l'avoir un peu abîmé. Bon, bref, voilà. Le Lumina Tarot, donc oui, je le garde, je le mets ici. Ensuite, un autre gros bébé très lourd, The Alchemical Vision Tarot. Alors celui-ci, oui, vous ne rêvez pas. Alors bon, très très belle boîte, magnifique. Vous le trouvez très facilement celui-ci sur des grandes plateformes. Donc un guidebook qui arrive comme ça avec une mignonnette en noir et blanc, bon, en anglais. En revanche, les arcanes, je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais prendre un tarot, attendez, un tarot normal, celui que je vais vous présenter là tout à l'heure, voilà. Donc, vous voyez, vous imaginez voilà, le paquet, le bébé, c'est énorme. Voilà. Alors, c'est très chargé. Très, très chargé.
moi, j'en suis complètement fan. Il est pas très cher. Même on peut dire que pour la qualité, vu le bébé que c'est, il n'est pas très cher. Vous allez le trouver très facilement sur les plateformes. Et donc là, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de symboles. Franchement, si vous aimez ce genre d'illustration, vous allez vous régaler. N'hésitez pas, enfin, s'il vous plaît. Hein. Très bonne qualité. Très bonne qualité. Immense arcane. J'ai pas plus grand. Hein. Je me demande, je suis en train de réfléchir. Peut-être, j'en ai des plus hautes qu'on verra plus tard, mais j'ai pas plus grand. C'est très grand. Je crois que c'est du 9 par 18. Voilà. Donc, incroyable. J'ai du mal à le porter à bout de bras. Hein, celui-là aussi. Voilà. Bon, si j'étais un petit peu rapide sur la présentation, je peux vous faire une présentation complète là aussi. Hein, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Et je vais vous présenter le Forest of Enchantment Tarot, que vous connaissez aussi certainement bien. Je me demande, mais si je crois qu'il est sorti en français et je crois même que je l'ai reçu d'ailleurs, que je l'ai acheté. Donc là, un guidebook sublime. Voilà, tout en papier glacé. Qu'est-ce que c'est beau. C'est une merveille. Donc je vous montre les cartes. Oh là là, ça termine. Très coloré, tout ce que j'aime. Celui-là aussi, il va faire partie de mon petit panier. De mon petit panier automnal. Il est beau, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc oui, là aussi, je vous prie de m'excuser, je dis tout le temps, il est beau, il est magnifique, il est beau, il est magnifique. Bah forcément, parce que je l'ai acheté. Il y a très peu de jeux qui m'ont déçu en fait. Ça arrive, hein, je vous le dis d'ailleurs de temps en temps, quand il y en a certains que je trouve bof, mais c'est très rare. C'est très rare. En règle générale, je suis assez contente de mes achats. Voilà, donc c'est un magnifique jeu. Donc là, je ne vais pas essayer. Ah si, j'essaie quand même en direct, tout doucement cette fois, de l'enlever. Bon, je pense que je vais le garder parce qu'en fait, il n'est pas si... il n'est pas si moche que ça, ce fond. Bon, je vais le refaire tranquillement pour pas vous embêter. Donc, voilà. Je vais refaire la boîte. C'est chez Arcana Sacra, en fait, que je les enlève. Hein. Chez les autres, ça dépend. Voilà, bah écoutez, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Des choses bien différentes les unes des autres. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite. Merci de vous abonner si ce n'est pas le cas. Un petit like et surtout un commentaire. Si vous avez des choses à me dire, bien sûr, mais pour échanger, c'est vraiment ce que j'aime le plus, pouvoir parler avec vous. Même si ce n'est pas de vive voix, c'est toujours avec un grand bonheur qu'on peut échanger. Je vous embrasse très fort. Au revoir, merci.